Les vacances approchent à grands pas et les longues soirées de repos. C'est chouchou et loulou. Ah oui, non mais on a remarqué. Ce matin, on a donc décidé de vous conseiller sur les séries télé incontournables de l'été. Quelles sont celles qu'il ne faut absolument pas rater sur le petit écran? Réponse avec nos deux experts, Cédric Melon, journaliste à Télécable Sat Hebdo, bonjour. Et Alain Carazé, journaliste à Télé de Semaine, bonjour également. Bonjour Jean-Marc. Alain, juste avant de parler des séries, je voudrais qu'on revienne sur le fait média de tout à l'heure qu'on a abordé avec TF1 qui a coupé jusqu'à 13 minutes, voire 15 minutes dans certains épisodes de la série Hostageuse. Est-ce que vous êtes révolté alors ou vous dites c'est normal? C'est comme ça depuis 50 ans grosso modo. Non mais les on coupe pas 13 minutes à ce point-là. Alors, quoi. on coupe 7, 8, 10 minutes pour que ça tienne dans les cases. Là, de toute façon, pour TF1, c'était clair. Soit c'était en prime time avec des versions coupées pour que ça tienne pendant 4 semaines, soit c'était en seconde partie de soirée en version intégrale. Voilà, toutes les productions américaines, les films aussi, c'est exactement comme ça. Alors ça ne veut pas dire que c'est bien, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se révolter, mais ça veut dire que voilà, c'est malheureusement le cas de figure pour beaucoup de programmes de télévision. Cédric, fataliste ou en colère vis-à-vis de ça? Fataliste, c'est pas parce qu'ils font ça depuis 50 ans que c'est bien, c'est simplement consternant. Oui. C'est un non-respect pour les scénaristes. Parce qu'à un moment donné, s'ils ont fait ces scènes-là, ça permet d'établir une atmosphère, de faire rentrer les personnages, de jouer sur la longueur. Franchement, je trouve ça consternant. Bon, voilà, on a parlé de lancer une pétition tout à l'heure sur Europe 1 du Fait Média. Vous êtes très nombreux à réagir sur Twitter, à nous dire oui, allez-y. Donc on va essayer de mettre ça en place cet après-midi pour essayer. D'un côté, pour Hostages, franchement, c'est pas la meilleure série du film. Enfin bon, voilà. Bon, Hostageuse, alors justement, tiens, c'est la première série dont on parle. On regarde ou pas Hostageuse? Ah non, on regarde pas. C'est pas bien? Ah non, c'est franchement pas bien. Alors d'abord, moi j'ai trouvé ça bien. Alors je vais vous dire la vérité. J'ai trouvé le début très bien et après on s'emmerde. Mais le début est très bien. Il y a un gros avantage avec Hostages, ça ne dure qu'une saison, il y a une fin, donc voilà, c'est une série bouclée. Voilà, c'est le seul avantage. C'est qu'à la fin, ça se termine, ça reviendra pas. On ne regarde pas. Vaut mieux regarder l'original, c'est l'adaptation d'un format israélien. Ouais. Et en fait, le format israélien était vraiment beaucoup plus atmosphérique. Ça jouait sur la longueur, ça jouait vraiment plus sur les personnages et sur vraiment la tension qui montait au fur et à mesure. Là, c'est un peu la sauce américaine, c'est un petit peu moins bien. Très formaté. Dans les séries de l'été, il y a un grand classique aussi, c'est Esprit criminel qui est diffusé le lundi soir. Très très bien. On regarde ou pas? À chaque fois, ce sera ma question. Honnêtement, moi j'aime pas Esprit criminel, mais je reconnais que c'est très bien fait, c'est très bien foutu et ça marche du feu de Dieu, donc c'est la bonne série de l'été. Oui, Cédric, c'est bien. Hein, c'est du divertissement pur. C'est bien fait. Sur M6, on va voir Scandale qui va être diffusé. C'est la série qui est déjà passée sur Canal, qui est diffusée désormais sur M6. On regarde ou pas, Cédric? On regarde au début parce que c'est Kerry Washington, elle est magnifique, et puis c'est Shonda Rhimes, la créatrice de Grey's Anatomy, qui a fait la série. Sauf qu'au fur et à mesure que les épisodes défilent et que les saisons défilent, ça devient totalement invraisemblable. C'est-à-dire que les personnages se disent qu'ils s'aiment à coups de perceuse dans le genou et on n'y comprend plus rien. Donc ça devient du saut. Je suis absolument pas d'accord avec toi, Cédric. C'est une série formidable. Si vous ne la regardez pas, de toute façon, je vous en laisse plus la parole. C'est de loin la meilleure série américaine depuis quelques années. C'est formidable et c'est avant tout une histoire d'amour impossible entre une jeune femme qui travaille à Washington et le président des États-Unis, mais personne ne le sait. Mais c'est une véritable histoire d'amour. C'est presque La Belle et la Bête, quoi. C'est une histoire d'amour impossible. C'est absolument formidable. Il y a un rebondissement toutes les 2 minutes. Après, ça devient La Belle et le Bête, hein, parce que franchement. Mais les personnages sont géniaux. C'est à partir de demain soir sur M6, c'est la saison 1 avec la saison 2 dans la foulée. Samedi a débuté, ça n'a pas marché du tout. Devious Maids, samedi à 20h50, toujours sur M6. Faut regarder ou pas, Cédric? Ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Faut pas regarder. C'est une création de Marc Chéry. C'est du Desperate Housewife sans les Desperate Housewives. Voilà. C'est une Desperate Housewives light. On regarde pas. Non, c'est pas la peine. Et le mauvais score est justifié. Oui. Ouais. Absolument. Et pourtant, M6 leur a donné leur chance à 20h30, pourtant ils diffusent des très bonnes séries à 2h du matin. Donc là, vraiment, il faudra qu'ils fassent quelque chose. À partir du samedi 12 juillet, il y a Raising Hope qui va être diffusé. C'est le samedi à 10h40, le quotidien d'une famille bouleversée par l'arrivée d'un bébé. On regarde ou pas, Alain? C'est une très bonne comédie, ça fait partie de ces comédies américaines, style Modern Family, des choses comme ça qui renouvellent un peu le genre sans obligatoirement être complètement innovantes. Mais en tout cas, c'est très sympa et c'est très agréable. C'est simplement dommage que ça soit diffusé à une heure comme ça, en plein milieu de l'après-midi. En même temps, c'est passé sur Sister en prime time déjà, qui fait partie du groupe M6 aussi, et ça a vite été déprogrammé. C'est passé sur Canal Plus Family aussi. Voilà, je pense que ça marche pas des masses, Cédric. Faut lui donner une seconde chance. C'est une sitcom, c'est dans la veine de My Name is Earl. Ouais. C'est vraiment très sympa, c'est assez grinçant et c'est assez caustique aussi. Sur Canal Plus, il y a une série qui va débuter à partir de jeudi 20h55. On va voir les saisons 1 et 2. Ça s'appelle Banshee. Ça raconte quoi déjà? Alors Banshee, c'est une série B. C'est un type qui sort de prison pour aller retrouver sa femme qui s'est réfugiée, qui s'est cachée dans une petite ville et complètement par hasard, il va devenir le shérif de cette ville-là.
et c'est de la série B. Il y a du sexe, il y a de la violence, c'est complètement décomplexé et c'est fou. Mais c'est bien. Ah, c'est très très bien. Dans le genre, oui, je crois que c'est très C'est très pour bien. Je dis adultes, je crois parce que attention, j'en ai vu mais- qu'un ou deux épisodes, hein, donc je peux pas avoir un jugement. Mais c'est très très bien. Les 2 premières Mais c'est saisons. très violent, non, C'est visiblement. ultra violent, mais c'est de la violence à la Tarantino. C'est-à-dire que c'est décomplexé, c'est comme une BD en fait. C'est comme une BD qu'on regarde, c'est un petit plaisir coupable. Bon, sur Canal+, encore tous les lundis à 20h55, à partir du 28 juillet, il va y avoir Those Who Kill, adaptation danoise. L'histoire, c'est quoi, Alain? Vous en savez rien? Non, honnêtement, j'ai quasiment pas vu. C'était avec Chloé Sevigny, ça a duré 10 épisodes aux États-Unis. Franchement, j'ai quasiment pas vu ça. C'est un J'ai vu une procédural bande-annonce, de c'est tout. plus à regarder juste pour Chloé Sevigny, qui est une actrice extraordinaire. On explique que c'est un inspecteur de police qui fait appel à un prof de criminologie Voilà. quand elle découvre des cadavres momifiés de jeunes femmes Voilà. et elle va chercher le tueur en série. C'est gay Voilà. tout Mais ça. on peut parler d'autre chose que de crime dans ces séries. Mais Oui. c'est Oui, dingue. Devious Med, Scandale, on parle d'autres choses, Franchement. absolument. Dans Scandale, on Histoire parle de d'amour. crime aussi. Ouais. Aussi. C'est une actrice française alors, elle, Chloé Non, Chloé Sevigny, c'est une actrice britannique. Ah non. Vous voyez que je m'intéresse, je fais semblant. Ouais, c'est bien, oui. Taisez-vous, vous m'aimez, Jean-Marc, de toute façon. C'est vrai. Mais Taisez-vous. je vous aime pour ça en fait. Dans les séries qui ont recommencé ou qui vont reprendre sur les grandes chaînes, il y a Meurtre au paradis sur France 2 qui est diffusé, c'est saison 3 depuis lundi dernier. Alain Carazé, vous conseillez de regarder ou pas? Écoutez, c'est la série parfaite de l'été. C'est très bien foutu. C'est Inspecteur Barnaby. Quand on sauce, voit la Hill. tête de Cédric Melon quand vous en Voilà, parlez. non, moi je trouve ça très sympathique. D'un autre côté, bon, voilà, on s'ennuie un peu parce que c'est quand même des enquêtes, un peu, voilà, mais honnêtement, pour l'été, c'est parfait. Au départ, c'est une coproduction franco-anglaise. La France s'est un peu retirée de l'affaire, donc c'est devenu typiquement britannique. C'est un inspecteur dans les îles, quoi, un inspecteur gaffeur dans les îles. C'est franchement très sympa, ça renouvelle pas le genre. C'est Inspecteur Barnaby. Ça a pas mal marché lundi dernier. 3 300 000 téléspectateurs et 13,7 de part de marché. C'est diffusé sur la BBC en Grande-Bretagne. Il y aura une saison 4. C'est pas bon, Cédric? C'est le magnum du pauvre. Oui, c'est vrai. Il se passe rien, on est sous les cocotiers. De temps en temps, on fait une blague. Vaguement, on va voir un second rôle qui joue mal, qui vous donne la réplique. Et après, on peut retourner se coucher dans Et son il n'y a pas de hamac. crime là? Si, il y a si, des si. crimes. Bah, il y a des Meurtre- crimes. Meurtre au paradis, Julie, Ah, ça s'appelait s'appelle. Meurtre au Oui, mais paradis, il y a pardon, plus de d'accord, paradis que de meurtre. Ah non, mais Bon. il nous raconte une histoire sur une plage qui est Ah, mais ça se passe toujours idyllique. là-dedans. Miss Fisher Enquête sur France 3. C'est très bien, ça. Ça a débuté hier, la saison 2. Alain? C'est très bien, ça. C'est une série australienne. C'est vraiment pas mal. Ça se passe dans les années 20. Il y a donc un petit côté ambiance un peu les incorruptibles, choses comme ça. Et c'est vraiment très agréable, très sympa. C'est encore une fois des enquêtes, bien sûr, criminelles, mais avec un ton extrêmement décalé. 2 Et ça, faut 800 000 vraiment regarder. téléspectateurs Et hier. l'actrice principale est formidable. On regarde, Cédric? Ouais, c'est bien. La reconstitution historique est vachement bien faite, les costumes sont chouettes, c'est bien réalisé, l'actrice est géniale. The Killing sur Arte, série danoise, saison 3 et dernière saison. À partir de jeudi 20h50, une enquêtrice doit résoudre l'enlèvement d'un enfant. Ça a été aussi diffusé sur M6, mais en pleine nuit. On ne sait pas ce qu'il leur a pris. Alors attention, sur M6, ils ont diffusé la version américaine. la version américaine. Et là, c'est la version danoise. C'est la version danoise. D'accord. Qui est meilleure dans ces 2 premières saisons que la saison américaine, et à la saison américaine, à la saison 3 meilleure que la saison danoise, pardon. C'est super. C'est super. Donc on Ah ouais, regarde. c'est vraiment sur Arte. formidable. C'est le summum de tout ce que font les Danois dans le domaine des séries télé. On connaît Borgen et des séries comme ça. Donc ça veut dire que c'est très fort, c'est très sombre, c'est très noir, mais aussi c'est très exigeant pour le téléspectateur. C'est extrêmement bien réalisé, bien écrit, bien joué. C'est vraiment du cousu humain. Et la France s'inspire de plus en plus de ces séries danoises, style The Killing, qui cartonnent. Non, c'est vraiment très très bien. Dernière question, si on a du temps, parce qu'on est en vacances, et on veut se rattraper sur une saison, sur une série qu'on veut acheter soit en DVD, soit voir en replay en intégralité, qu'est-ce qu'il faut regarder? La série de cette année qu'il ne fallait pas manquer, à côté de laquelle on est peut-être passé inaperçu, Cédric. True Detective. C'est la série avec Matthew McConaughey et Woody Harrelson. C'est 8 épisodes complets, c'est absolument génial, c'est très très bien joué. Et l'histoire, en un mot? L'histoire, ça se D'accord. passe sur... Non, je peux pas vous dire parce que vraiment, il se passe plein de choses. C'est un meurtre et on le résout sur plusieurs époques. Allons-y. C'est-à-dire que en fait, 15 ans après les premiers faits, le tueur en série qu'on pensait avoir arrêté recommence. Donc Voilà. True Detective, True Detective, c'est la série exceptionnelle. pour se rattraper cet été. Alain? Moi, c'est pas pour se rattraper parce que ça démarre ce soir. C'est The Leftovers. Ça démarre sur OCS City. C'est le chef-d'œuvre de l'été. OCS City, d'accord. Ouais, mais c'est sur HBO aux États-Unis. Ouais. C'est le lendemain de sa diffusion sur HBO en France. Non, mais OCS Donc, faut City, quand il n'y a même pas le grand monde saluer. qui a ça, oui. Ouais, mais voilà, c'est la série, c'est le chef-d'œuvre de l'été. The Leftovers. 2% de la population du monde disparaît comme ça un jour soudainement, et on assiste à ce qui se passe 3 ans plus tard. À savoir, les gens n'ont toujours pas fait le deuil. C'est pas un grand mystère qu'on va essayer de résoudre, Ouais. pas du tout ça. Les gens n'ont pas fait le deuil de ces millions de personnes qui ont disparu. C'est très sombre, mais c'est remarquablement écrit. C'est un Scénario chef-d'œuvre. étonnant. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.